L'apprenti naturaliste se réveille dans un lit d'hôpital. Les médecins lui montrent tout un tas de radios de son cerveau. Il tourne un peu autour du pot et l'apprenti naturaliste leur demande ce qu'il peut bien avoir. Le constat est sans appel, il a perdu la mémoire. Les infirmières n'ont pas trouvé de papier d'identité sur lui. L'ordinateur portable dans son sac à dos est le seul vestige de son passé. Il lui propose d'éplucher l'historique de son navigateur pour retrouver une trace de son adresse. Le dernier lien consulté est l'application Cirfemé Données. Ah, un vague souvenir lui revient en tête. Il aimait bien les animaux sauvages. Après avoir parcouru attentivement l'introduction, l'apprenti naturaliste se rend sur la page Mes lieux enregistrés pour chercher sa maison. Pas de chance, il ne l'a pas enregistrée. Il va falloir pousser les investigations plus loin. Il ne sait pas encore, mais l'enquête ne fait que commencer. Il décide de se rendre sur nombre d'observations pour trouver les lieux qu'il a le plus l'habitude de fréquenter. Il a plus de 36 000 observations sur l'agglomération de Valenciennes. Pour affiner ses recherches, il filtre l'entièreté de l'application à ce territoire en le sélectionnant et en validant son choix. Soudain, l'apprenti naturaliste a un flash de son enfance. Une sortie avec sa mère durant laquelle il prend sa première photo d'espèce, un papillon. Mais son souvenir est trop flou pour se rappeler de l'espèce. Il se rend sur mes photos pour mettre une image sur ce lointain souvenir. Il clique sur le champ date pour ordonner ses photos par ordre chronologique. Ah oui, c'était une grisette. En parcourant ses photos, l'apprenti naturaliste remarque qu'il s'intéresse un peu à tout. Mais était-il généraliste ? Avait-il un groupe de prédilection ? Pour le savoir, il se rend sur groupe d'espèces. Quelque chose cloche. Mais où sont passées toutes ces données ? N'avait-il vraiment que ça ? Il se rend sur vue d'ensemble. Tout de suite, il remarque que ses premières données datent de 2014. Impossible. Il ne se souvient pas de grand-chose, mais il sait qu'il a un vieux de la vieille. Il remarque un petit 1 au niveau de l'icône de filtre. Ah oui, toute l'application est filtrée à l'agglomération de Valenciennes. Pour vider le filtre, il clique sur l'icône de poubelle. 1968, nouveau flash. Sa rencontre avec sa femme Paulette au Longview Festival. En cherchant sur les internets, il retrouve le lieu du festival, le marais de la Canarderie. Son souvenir s'affine et il se souvient qu'entre la musique et les canards, il fut soudain pris d'une fringale. En bon naturaliste, il décida de goûter ces baies qui avaient l'air si appétissantes. Quelle mauvaise idée. La crampe d'estomac ne se fait pas attendre. Plié en deux, au sol, un drôle de bruit attire son attention. Lorsqu'il lève les yeux, il se retrouve nez à nez avec une libellule. Le souvenir est net, c'était une espèce rare. Mais avec ce foutu contre-jour, impossible de l'identifier. Il clique sur Statistiques générales pour accéder à la liste complète des espèces observées. Il y en a beaucoup trop. Il ajoute un filtre personnalisé en cliquant au bout de la barre de filtre. Il choisit le paramètre nom de lieu et renseigne canarderie. Il ajoute le paramètre rare. Il n'y a plus que 2 espèces d'odonates. Il a comme une odeur de pizza ce souvenir. Ça doit forcément être l'Anax napoli. Mais c'est vrai, Paulette adore les odonates. D'ailleurs, son ami Ambroise est bien jaloux de cette complicité. Nouveau flash. L'apprenti naturaliste se retrouve transporté à Noël 2021. Il avait économisé pour offrir une clé de détermination des odonates à Paulette et prendre une adhésion familiale aux Gaunes afin qu'elle puisse participer aux ateliers Exuvie. Il avait même mis un peu d'argent de côté pour organiser le réveillon chez lui. Ça y est, il sent enfin qu'il est sur une bonne piste. Il se concentre le plus possible pour invoquer de nouveaux souvenirs. Et là, c'est la révélation. En allant couper du bois entre les amuse-bouches et le trou normand, il a observé un putois. Il croise fort les doigts de tous ses membres avant d'appliquer ses nouveaux filtres. Son intuition sera-t-elle bonne ? Il clique sur la poubelle pour vider ses précédents filtres. Il se rend sur ses données mensuelles pour filtrer sur décembre et ajoute l'espèce putois. Ça y est, il a retrouvé sa maison. En plus, c'est un véritable château. Quelle chance ! L'avantage avec son amnésie, c'est qu'il a oublié sa vieille machine à écrire et son carnet de terrain. Maintenant, l'informatique n'a plus de secret pour lui. Il a même offert un casque de réalité virtuelle à Paulette pour qu'elle puisse observer des odonates en 3D sans sortir de son canapé. Ah oui, cette mésaventure nous aura fait complètement passer à côté de l'histoire de notre net rousse qui entre dans la base de données. Promis, au prochain épisode, on entrera dans cet étrange monde. Ceci dit, pas d'inquiétude, on vous fera les retrouvailles avec Paulette au coin du feu.